Oui, bonjour à tous, c'est Atlante. Aujourd'hui, une vidéo sur le sujet toujours, de l'injection, du pass, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est que donc des choses simples, hein, comme toujours, mais qui sont pas dites, en fait, hein. C'est que donc actuellement, c'est le sujet interdit. Voilà, donc on a le droit de dire tout un tas de choses, sur tout un tas de sujets, y compris des choses qu'on pouvait pas dire avant. Je pense à l'immigration, par exemple, et cetera. Maintenant, c'est open. J'ai même vu Renaud Camus hier sur, CNews, truc hallucinant. Je veux dire Renaud Camus, je veux dire, il jamais de la vie on l'aurait vu sur une chaîne, de la TNT, c'est impossible, quoi, et maintenant ça arrive. Pourquoi? Parce que le sujet interdit, c'est, donc de parler de l'injection. Donc on n'a pas le droit de dire autre chose que, tout le monde doit se faire injecter impérativement, voilà, alors même que les gens qui le font pas, leur vie est pourrie actuellement, hein, je veux dire, je rappelle, c'est du jamais vu, enfin, c'est du déjà vu dans l'histoire, mais dans les heures les plus sombres de l'histoire. Donc plusieurs millions, de concitoyens, n'aient pas accès à des choses aussi banales qu'aller, prendre un café ou voilà, se restaurer le midi sur une terrasse. Je veux dire, c'est un truc de fou. Les gens, ils, ils sont apathiques par rapport à ça. Juste ça, c'est cinglé, si vous voulez, juste ça. Et donc, en fait, je voulais préciser à tous ceux d'ailleurs qui parlent des autres. Je ne vais pas prononcer le mot pour pas me faire censurer, mais donc des autres thérapies préventives, voilà, comme le DT polio, les choses comme ça. Alors il faut savoir que ce sont des produits qui étaient administrés donc avec des rappels tous les 10 ans, voire 20 ans. Voilà. Pareil, la fièvre jaune, je crois que ça dure bien 10 ans. Et puis la fièvre jaune, donc pour voyager dans certains pays tropicaux. Et donc, surtout, ce que ça veut dire, c'est que à aucun moment, toute une population ne s'est vue injecter le même produit simultanément. Là, ce qui est unique donc, dans l'histoire humaine, c'est que quasi l'intégralité d'une population, donc en France 50 millions, ça pourrait en soi être l'intégralité de la population. La population a fortement augmenté, comme je le disais dans des vidéos il y a plus de 2 ans, puisque en fin des années 90, on était à 55 millions d'habitants en France, hein, donc maintenant on est à 67 et quelques, et 50 millions donc ont eu leur double dose, voilà, pratiquement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on compare toujours de manière, en proportionnalité, ce qui pour moi n'a aucun sens, puisque pour moi, 50 millions, c'est 50 millions, peu importe que ce soit sur 100 millions ou sur 52, 50 millions, c'est 50 millions. Donc quand vous voyez des pays plus petits qui ont une population de 10-12 millions d'habitants et que sur cette population, vous avez donc 8-9 millions qui ont eu leur double dose, ça représente aussi 80 et 90%, si vous voulez, mais pour moi, une personne, c'est une personne, peu importe qu'elle fasse partie d'un tout qui est calculé ou pas, quoi. Je veux dire, bon, 50 millions, pour moi, c'est énorme, peu importe sur combien. Ok, donc vous avez en France, enfin, en tout cas 50 millions de Français qui sont double dosés. C'est une première, parce que vous voyez bien que donc maintenant, enfin, la campagne pour les premières doses a commencé en janvier-février. Et donc la deuxième a déjà eu lieu, donc dans la même année, on est toujours en 2021. Et là maintenant, la troisième. Donc je vous demande quel produit préventif s'est déjà pris à hauteur de plus de 2 doses par an. Voilà, c'est du jamais vu. Ensuite, je rappelle que le fait que jamais on ait donc administré le même produit
à toute une population en même temps, et de surcroît un produit qui est toujours en phase expérimentale. Là où les autres produits qui étaient administrés avaient subi voilà, des étapes d'épreuves assez longues, hein, qui ont duré plusieurs années, voilà, avec des panels, avec voilà, des tests sur plusieurs hypothèses, etc. Là, quasi zéro. C'est-à-dire le produit est sorti des usines et on l'a administré tout de suite. Et en plus, ça a des millions et des millions de gens simultanément. Donc ça, c'est du jamais vu dans l'histoire, hein. C'est du jamais vu. Alors je rappelle juste une chose, c'est que dans les avions, il faut le savoir, le pilote et le copilote ne mangent jamais la même chose. En cas d'empoisonnement ou de produits frelatés, voilà, d'aliments frelatés ou de quoi que ce soit, justement pour que les deux pilotes, les deux personnes donc compétentes pour, pour piloter l'avion ne soient pas malades en même temps. Ça a toujours été ça dans un protocole de sécurité, protocole comment on appelle ça, voilà, un protocole de précaution, hein, principe de précaution. Donc l'équipage ne mange pas la même chose. Voilà. Toujours été sur toutes les compagnies, voilà, principe de précaution. Or là, vous avez toute une population qui a pris un produit qui n'a pas été éprouvé en même temps. C'est l'inverse du principe de précaution. Donc je voudrais dire à tous ceux qui fustigent ceux qui n'ont pas pris ces doses, que heureusement qu'il y a encore un petit peu de personnes dans la population qui n'ont pas pris ces doses, et ce, en cas de problème. Principe de précaution. Principe de précaution. Enfin, voilà. Moi, ça m'échappe. Enfin, ça m'échappe, il y a plein d'explications, mais les gens ont couru se faire administrer un truc comme ça, quoi. Enfin, sous la menace, sous le chantage, sous la pression, sous la terreur, sous voilà, plein de ressorts qui fonctionnent. Non, dont acte, hein, ça a bien fonctionné. Mais moi, je vous le dis, heureusement qu'il y a des gens qui l'ont pas fait. Au cas où.